Eh bien, salut tout le monde, c'est Cutie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le sixième. Je sais même plus combien ça fait d'épisodes. Le mec, il oublie. 4 jours que le Cutie ne filme plus. Et ça y est, il a perdu le fil. Bien. Alors, excusez-moi hein, pour le défi extrême que je n'ai pas encore mis en ligne parce que je suis assez occupé, notamment avec Pokémon Noir, mais surtout que je n'ai pas encore commencé de faire l'épisode. Donc, dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait pas mal de choses. On a sauvé le Pokémon de la petite fille. On a continué la route. Et j'ai capturé Zébibon que j'ai monté jusqu'au niveau 17. Et qui n'a presque plus de vie. Que j'ai soigné immédiatement avec une potion. Donc, on est parti. Ce dresseur-là, je l'ai fait. C'est pas la peine d'aller le voir. Tu dis stop. Tu vois les autres herbes sombres là-bas? C'est rare. Mais il arrive qu'on y tombe sur 2 Pokémon en même temps. Donc, si tu marches dans les autres herbes sombres, fais bien attention. Bon, je vais à Maillard. Maillard qui est le deuxième. Enfin, non, la ville où nous allons recevoir notre deuxième badge. Donc, avec un peu de chance, je pense qu'on pourra atteindre la rame. Ça ne m'intéresse pas les autres sombres. Même un Pokémon pas très entraîné peut être très efficace si le dresseur sait combattre. Elle est Emma et elle a un chauve-sourire. Ça va, ça va. Parce que quand j'ai capturé un Zibibron, il avait quasiment aucune attaque. Il avait juste vive attaque et rugissement, je crois. Non, vive attaque et mimiqueux. Je lui ai appris onde choc, chargeur et cage éclair. Ce qui est pas mal, hein, vraiment pas mal. Oh là là. Oh bah zut alors, j'ai perdu. Tu m'étonnes. Hop, c'est pas tout ça, mais j'ai à faire. Je m'en doutais. Pour assimiler la théorie, rien de tel que la pratique. Albertine, oh là là, ce nom. Horrible. Désolé pour toutes les Albertines. Onde choc. C'est pas plus efficace que sur un chauve-souris, hein, je vais pas vous mentir. Vive attaque et c'est terminé. Oh la détection. Oh la détection. C'est moche. Nickel. Hop, dans la bouche. Et on n'en parle plus. Chacripant. Bon, là, on va faire combattre un petit peu les autres. Alors, on va faire combattre Mouna. Oh, j'aime ce nom. Il a combo griffe. Mais bon, je connais bien ce Pokémon. Je sais que c'est toi qui pourrais avoir. Combo griffe. 4 fois. 5 fois. Bien joué. Ah non, il est de type ténèbres. Oh là là, le cutie qui ne connaît pas ses types. Moi, je n'y pense même pas la peine. Là, oui, il y en a déjà. Oh là là, mais le mec, il connaît pas sa table des types. Oh là là. Pour un truc aussi évident, tout de même incroyable. Et hop, phytomixer et on n'en parle plus. Mais le Chacripant qui esquive, qui annule toutes les attaques, c'est quoi ce Pokémon? Je regrette pas du tout d'en avoir capturé un. Mais, incroyable. Mais ils disent carrément la même stratégie que j'ai eue à Ogoès. Mais ce Chacripant cheat. Voilà, nom de Dieu. Allez hop, salut. Oh, pas possible ça. Incroyable. Jamais vu ça de ma vie. Un réveil, très bien. Ça va nous être utile. Attentif, non merci. Hop, on fuit. Voilà, c'est fait. Le respect est là, au fond des cabinets. Je viens de réfléchir à une nouvelle tactique pour gagner.
J'ai hâte de savoir, hein. Déjà que je ne sais pas c'était quoi ta stratégie précédente. Et c'est la première fois qu'on combat à Poséion. Mais malheureusement, cette nouveauté ne sera pas de longue durée. Adieu. Oh, Zibibron qui ne sera pas efficace. Mouna, tu t'en charges. Il a coup de boule. Oh là là, ça fait mal ça. Rafale psy et allez, s'il te plaît, mets le KO. Maudit sois-tu. Tiens, en plus je te tue avec ça. Oh là là, le non-respect. Je te... La cervelle. Et on est arrivé à Maillard. Oh là là, c'est beau. En 6 minutes, on a fait toute la zone. La zone est clean et on se... Oh. Viens donc par ici. Bon bah c'est bon, on est retourné au premier épisode. Le tuto du centre Pokémon. Tout droit, voici le centre Pokémon. Enfin, ensuite, si tu le permets, essaie donc ceci. Baie marron, bah voilà, je savais, il y a le réveil et les baies marrons qui nous seront utiles. La baie marron, tenue par un Pokémon, lui permet de se réveiller tout seul, s'il s'est endormi par l'adversaire. Et comme je suis d'humeur généreuse, je te rajoute un petit conseil. Le champion de Maillard est spécialiste des Pokémon de type normal. Le type combat est idéal pour mettre à leur place. Merci beaucoup. C'est quoi cette charité? Hop là. Parfait. Donc, parlons un petit peu de Pokémon noir et blanc, hein, Pokémon préféré. Non, enfin bref. Attendez, parce que je sais qu'il va y avoir un combat là. Je préfère mettre Chakripan. Non, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà, je m'en doutais. Donc, vous m'avez demandé quand est-ce que Pokémon... Mais qu'est-ce que j'ai avec ça? Défi extrême Original Star, quand il arrivera, le premier épisode. J'ai pensé cette semaine, ce week-end plus précisément. Je pense, parce qu'en fait, je l'ai pas encore commencé. C'est pour ça que j'ai été absent pendant au moins 15 jours. Et j'en suis navré. Mais il apparaîtra que ce week-end. Donc, Poischijon, on va utiliser poursuite, on sera bien fini. Oh là là. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. On va utiliser coupe. Coup critique. J'avais utilisé une Pokéball. J'avais appuyé sur le bouton. Heureusement que j'ai le bouton right qui bloque l'action. Et mais s'il me tue avec vive attaque, mais je perds l'honneur quoi, c'est incroyable. Je pensais à quoi là? J'ai envoyé bien agent. Je ne regrette pas du tout d'avoir capturé Zibibron. Surtout que lorsque j'ai joué à Pokémon Noir et Blanc pour la première fois, je n'y ai jamais touché à Zibibron. Je crois que c'est la première fois que je l'ai dans ma team en fait. Voilà, hop. C'est fini. Au revoir. A plus Pokémon. N'y est plus. Niveau 18, excellent. Avec un bon boost en vitesse. J'ai que des... Oh, oh Nitro Charge. Oh, c'est beau. Oh, tu me donnes du rêve. Le mini-queue que j'oublie immédiatement. Sans remords. Tritonde. Tout en charge. Hop. Foliane, je pense que ça peut suffire. On va pas se faire chier.
Non, même pas. Oh là là, c'est Tritonde. Bon, on va refaire Foliane, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes, oh là là. Ne me fais pas regretter, Lianaja, de t'avoir choisi. Niveau 19. Excellent. Charpentier, on sait tous qui je vais envoyer. Nickel. Niveau 18 également. Parfait. Je ne peux pas encore voir l'avenir. Hélas, impossible avec mes amis de sauver tous les Pokémon. L'équation qui régit ce monde est encore indéchiffrable. Il me faut plus de force. Une force reconnue de tous. J'ai compris de quel pouvoir j'avais besoin. Le Pokémon légendaire qui, jadis, avait le héros fonda la région, Zekrom. À mon tour d'endosser la responsabilité du héros et de devenir ton ami. On part sur des plans de kidnapping là, oh. Non, 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 oh là, oh là, oh là. Moi je ne suis pas d'accord, les faces de police sont là. Y a pas de flingue de Pokémon, mais c'est pas grave. Tu prends un Pikachu et ça te fait un bon petit taser des familles. Bon, eh bien on a encore beaucoup de temps, hein. Je pense que oui, on a vachement le temps de faire l'arène. Hein. Pas besoin de s'entraîner, hein. Juste que je vais mettre chaque ruban devant. Bah c'est déjà fait, nickel. Et ben on y va. On fait le deuxième badge. C'est parfait, dès le 5e épisode. C'est parfait, c'est beau, magnifique. Ah, ce squelette, il me fascine complètement. Bonjour, je me présente. Gilles. Conservateur. Oh, purée. Adjoint de ce musée. Je vais profiter de ta venue pour te faire visiter ces lieux. Ce squelette est celui d'un Pokémon dragon. On peut supposer qu'il a été victime d'un accident. Lorsqu'il volait, il a été fossilisé dans cette position. Il est mort debout. Très bien. C'est très bien. Cette pierre est extraordinaire. Il s'agit d'une météorite. Elle révèle une sorte d'énergie de nature extraterrestre. Quant à ça, c'est un simple caillou, un peu ancien. On l'a découvert dans le désert, mais en dehors de son âge, il n'a aucune valeur. Bah, elle est jolie. Et c'est une raison suffisante pour l'exploser. Par là, nous avons la reine. Le champion t'attend au fond. Attention, sa gentillesse n'a d'égal que sa force. Comment je le sais? Elle s'appelle Aloé, et c'est ma femme. Oh. Le mec qui n'est pas du tout conscient que il a Reshiram dans son musée quand même. Hein. Quand même assez métal. Ici nous avons Dracolos, Armaldo, je crois. Ouais, c'est Armaldo. Ça, c'est clairement The Arthur du 58. Non, je rigole. Tu regardes cette vidéo. Alors, la reine. Type normal. Au fond de ce musée se trouve l'arène Pokémon, en l'attente de courageux dresseurs. Tu as l'air de vouloir en découdre. D'ailleurs, cadeau. Oh, fraîche. Oh, c'est gentil. Dans cette arène, tous les Pokémon utilisés sont des Pokémon normales. Garde ça pour toi, mais le type normal est faible contre les types combat. Et on trouve des Pokémon combat du côté de la forêt d'Empoigne. Bon, passons aux explications pour cette arène. Tu ne peux y accéder qu'en déchiffrant les énigmes cachées dans les livres ou sur les rayonnages. Un indice, il faut chercher en premier le livre intitulé Enchanté Petit Pokémon. Quand tu ne sais pas trouver un volume, demande autour de toi. Oui, parce que cette arène-là, c'est un labyrinthe littéraire, carrément. Depuis mon arrivée à l'arène de Maillard, on m'appelle le rat de bibliothèque. Je te préviens, je suis très fort, je passe mes journées soit à lire, soit à entraîner mes Pokémon. Alors, à moins que t'aies un ratentif ou un ratata, je pense que c'est assez logique qu'on t'appelle comme ça.
Surtout si tu t'appelles Donald. Encore une fois, désolé à tous ceux qui s'appellent Donald. Ouh là là, 17. Purée, mais si elle m'avait sorti qu'il avait réussi la reine... Mon dieu. N qui n'est pas plus fort que Donald, il réussit à capturer JC Chrome, quoi. N'importe quoi, la logique. On va spam les poursuites. Je vois pas d'autre solution. Oh là là, les mâchouilles. Mais bon, heureusement qu'on n'est pas de type normal, mais de type ténèbres. Et la détection qui commence à me saouler. Dommage que Chakripan n'ait pas l'attaque morphing. Ça m'aurait vachement aidé. M'énerve. Mais c'est incroyable. Mais ce ratentif qui est là, qui en a rien à cirer. Détection encore, mais c'est quoi ça? Oh là là, c'est pas possible. Première fois que je galère autant pour un ratentif, quoi. Impressionnant. Et je monte toujours pas le niveau 18. C'est un sketch. C'est un sketch. Attends. Voilà, on va ranger parce que moi ça m'énerve. J'ai horreur quand le sac n'est pas rangé. J'ai pas mis tous ces PV, mais bon, c'est pas grave. Alors, enchanté Pokémon, je pense que c'est là. On va voir. Livre pour enfants. Oui, enchanté petit Pokémon. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui rencontre un Pokémon pour la première fois. Ce petit Pokémon de couleur marron le suivra partout. Une note est insérée dans le livre. Bienvenue jeune dresseur, je suis le champion Aloy. 4 notes sont dissimulées dans cette bibliothèque. Résous leur énigme pour pouvoir me rejoindre. Quel est le premier Pokémon que tu as rencontré dans cette arène? Un indice se trouve sur les étagères du milieu. Donc c'est ici. Je crois. Section Pokémon. Biologie attentif, voilà, c'est ça. Ce livre traite des habitudes des attentifs. Ils communiquent entre eux grâce à leurs mouvements de leur queue. Leur queue dressée signifie qu'un ennemi a été repéré. Une note est épinglée à derrière de la page. La première énigme était facile, n'est-ce pas? Voici donc la deuxième. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course. De quel livre s'agit-il? Un indice? Peut-être que quelqu'un est déjà en train de le lire? Je sais où c'est celui-là. Oui, quoi? Ah, tu as trouvé une note et tu es là pour lire ce livre? Que dit-elle ces notes? Oui, c'est exactement ce qui est écrit dans la structure d'une locomotive. Ce livre doit être la bonne réponse alors. Oui, c'est la bonne réponse. Des flammes brûlent dans ses entrailles, et de la fumée s'échappe pendant sa course. C'est la parfaite description d'une locomotive. Je te prête le livre, mais à une seule condition. J'aimerais étudier le combat des Pokémon. Donc nous allons faire un duel. Je vais rush cette arène d'une facilité enfantine. Je regrette même d'être pas passé au 2 tout de suite. À Pokémon version 2. À Ponchien. Oh, alors lui, il a évolué. Il est niveau 17. Si je le tue avec Chakripan, alors je peux te jurer. Ouais, non, je vais pas le tuer avec Chakripan en fait. Il augmente sa défense. Il baisse ma défense. C'est une raison valable pour changer de Pokémon. Juste un mixeur. Ah oui, info, je suis plus malade, donc vous allez plus m'entendre tousser ou faire... Je suis plus enrhumé. Alléluia. Hop, on finit avec charge, c'est beau, c'est magnifique. 594, 694. Niveau 18 Chakripan, excellent.
Yanaja qui va pas tarder à monter jusqu'au niveau 20. Parfait. On peut pas rêver mieux. Faudrait que je vois quand est-ce qu'il évolue ces biberons. Parce que Lianaja, je sais qu'il évolue vers le niveau 34, 36. Ouais, 36 je crois. Muna, il évolue avec une pierre lune. Et ce sera dans le prochain épisode, je pense. Chakripan, il évolue entre niveau 22 et 24, je crois. Mais ces biberons, c'est totalement inconnu. Faudra que je regarde sur Wikipédia. Société. Voulez-vous lire Structure d'une colomotive? Oui. Ce livre tête des colomotives. Les flammes brûlent dans sa partie interne, la chaudière, et grâce à la vapeur, elle peut se déplacer en laissant échapper une traînée de fumée. Une note est épinglée au dos de la couverture. Bien joué, tu mériterais presque de pouvoir m'affronter. Voici ma troisième énigme. Quel mets délicieux fait-on bouillir longuement dans une casserole? C'est pas la petite fille, parce que je sais que c'est l'entrée de la championne. Voulez-vous lire les biscuits Pokémon? Oui. Des recettes à base de baies afin de mijoter dans une casserole pour obtenir de succulentes confiseries. Elles viennent de la lointaine région de Sinnoh, où ces friandises, appelées Poffins, sont les mets préférés des Pokémon. Une note est accrochée au haut de la postface. Tu as pu... Pardon. Tu as pu avancer sans trébucher jusqu'ici. Tu es digne de mon ultime énigme. 2 fois devant, 1 fois à gauche, 2 fois derrière, 1 fois à droite. Alors, attends. 2 fois devant, 1 fois à gauche, 2 fois derrière, 1 fois à droite. C'est tout? Non. Tu as trouvé la dernière note et c'est pour ça que tu viens me voir? Bon, je te pose la dernière question. Peux-tu atteindre le champion si tu me bats d'abord? Oui, bonne réponse. En garde, dresseur. Oh. Bon bah c'est officiel, c'est dans cet épisode qu'on a le deuxième patch. Nickel. Bon, je suis au niveau 17, je présume. Un niveau 15. Excellent. Donc je sais que pour chaque ripant, les attaques morsures, ça va pas vraiment l'affecter. Nickel, le coup critique. Mais je sais que le champion, il a rengorgement, et cette attaque, je la déteste. Mais je la déteste vraiment. Faudra que je passe au centre Pokémon. Nickel, niveau 19, oh là là. Tourmente. Non, Tourmente, tu peux pas la prendre. On va faire combattre n'importe qui d'autre. Zébibron par exemple, excellent choix. Tiens, on va essayer Nitrocharge, nickel. Qui nous sera très utile hein, comme attaque. Pas pour la championne, mais pour le champion numéro 3. Hein, parce que je vous signale qu'il est de type insecte. Et il risquerait de défoncer mon type ténèbres, psy et plante. Parce que oui, je connais pas des types. Hein, j'oublie la capacité psy ténèbres, mais pour ce qui est de la faiblesse de mes Pokémon, je sais quoi faire. Parce que contre le champion de type insecte, ce qui est le troisième badge, eh bien, il peut déglinguer mon Muna, mon Lianaja, mon Chakripan, à lui tout seul. Donc, avoir un Pokémon électrique rapide avec une attaque feu, c'est plus que pratique. Section Pokémon. Voulez-vous lire Biologie des Gricui? Ce livre traite des habitudes des Gricui. Il crache des flammes par son groin et seulement de la fumée quand il ne se sent pas bien. Une lettre est glissée dans le livre. Toutes mes félicitations, tu as prouvé que tu avais de plus en plus de force, beaucoup plus d'astuces et de connaissances. J'ai hâte de t'affronter. Salutations, Aloé, champion d'arène. Mes salutations les plus distinguées.
Je rêve d'avoir un passage secret comme ça. Bon, écoutez les amis, on va se quitter maintenant. Non, je rigole. Le mec qui pourrait l'ambiance. Attendez, juste avant qu'on fasse la championne, je vais aller au centre Pokémon. Mais avant, je fais une petite ellipse. A plus. Re tout le monde, donc c'est bon, j'ai soigné tous mes beaux Pokémon. Oh le bâtard. Et je pense savoir qui je vais envoyer en premier. Mouna. Ah non, Mouna. Je sais qui va envoyer en premier et je sais qu'il a une attaque ténèbres. Mais bon, je suis prêt à courir le risque. De toute façon, qu'on perde un Pokémon ou non, j'aurai ce premier badge. Enfin, ce deuxième badge, pour moi. Je suis Aloé, conservatrice du musée et championne d'arène. Ta façon de te battre va me permettre de déterminer si tu as entraîné tes Pokémon avec amour. Et hop, seconde arène, c'est parti. Arène qu'on a fait en moins de 10 minutes, hein, je tiens à le préciser. J'ai pas vu quelle attaque il avait. J'ai pas regardé. J'ai fait trop attention. Je l'ai compris, parfait. Grâce à ce coup, je pense avoir compris quel type de perso tu es. Je suis un stratège. Confondre les Oh là là, il se blesse. Nickel. Et hop, salut ton chien. Même pas eu le temps de t'attaquer. Oh là là. Oh non. C'est tellement méchant ça. C'est tellement méchant, c'est interdit, illégal. Moi je spamme pas les potions, moi ce que je sache. Oh non, je voulais mettre les béorans à haut. Le mec qui vient sans. Même pas. Il s'est même pas préparé. Rien du tout. J'ai fait ça, je suis arrivé, bonjour, bonsoir, au revoir. On va utiliser la psy. Et normalement avec un peu de chance. Oula, oula, ouh, je m'en doutais. Oh le coup critique. Mais, je sais pas pourquoi, mais il y a de plus en plus de coups critiques. Hein. Incroyable quand même. Bon bah Moudin, désolé. J'ai pas de rappel. C'est une erreur que je ne ferai plus. Aïe. Oh là là. Mais impressionnant. Mais le prochain qui meurt comme un caca. Pas le choix. Je vais devoir rejoindre Yanaja. Le pire. Oh lui c'est le pire. Gros yeux. On va mettre ligotage. C'est pas efficace, mais au moins il perdra des PV à chaque tour. Je m'en doutais de celle-là. Fallait qu'il me la sorte. Mais bon, il perd des PV. Sans que je fasse quoi que ce soit. Des baies marrons. Elles sont là. Le lianage qui esquive la vengeance et il se fait ligoter comme un saucisson. Il est issu de mixeur elixir. Oh là là, l'esquive. Mais c'est la saison des esquives. Oh mon dieu, c'est beau. Mixer encore. Va-t-il le toucher cette fois? Attends. Nickel. Est-ce qu'il va le toucher cette fois? Oui, enfin. Et comme il a utilisé sa seule potion, il esquive l'hypnose. Mais ce Miradar qui est dans la pénombre la plus totale. Et il le met KO avec une facilité enfantine. Sans perdre un seul PV. C'est la première fois que je fais cette arène sans perdre un PV. Il monte le niveau 20, apprend Vampigraine, mais son dresseur refuse. Bonne raison qui restera inconnue dans les annales. Il monte le niveau 1 également. Et il monte le niveau de... Non, bon, c'est bon. Mes hypothèses étaient justes. Tu as autant de talent que moi. Ta façon de te battre était exquise, à fondre de bonheur même. Tu es vraiment digne de recevoir ce badge basique. Voilà.
la capacité vengeance qu'on va pas se priver d'apprendre. Un secret pan, je pense. Avec un timing bien choisi, tu peux vaincre même des ennemis très puissants. Mama! Mama, c'est terrible, terrible! Ces types de la Team Plasma, ils sont venus chercher le crâne! De quoi? Comment? Cutie, viens vite toi aussi. Eh ben non, parce que ce sera dans le prochain épisode. Eh bien c'est parfait, regardez-moi ça, on a 2 badges, c'est parfait. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va se quitter maintenant en... Bah oui, hein, parce que 30 minutes, c'est la règle, hein, je fais toujours des épisodes d'une trentaine de minutes. On se retrouve au prochain épisode, ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite. À la prochaine, c'était Cutie, salut!